Hello, everyone. Thanks very much for taking the time to tune in to our service fair, one of three for this week. My name is Jason Scott, and I'm the host for this morning or this afternoon session. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre salon de services virtuel aujourd'hui afin que vous puissiez vraiment gagner des informations au sujet de plusieurs services que nous avons disponibles pour vous à l'Université Laurentienne, peu importe si nous sommes à distance. So today we have the pleasure of hosting about 8 or 9 different services that are available to you still remotely. So be mindful of that all these services are still here to support you, though we are studying remote or via distance education. To start, we have Marianne Denis-Séguin from University of Sudbury, who will share screen and share information about the University of Sudbury, as well as the services that they offer. So take it away, Marianne, and thanks very much for tuning in. Yes, thank you. So hello, bonjour, Annie. Like Jason Scott presented me, I'm Marianne, I work at the University of Sudbury. Donc, je vais présenter un peu d'infos en anglais en premier, puis ensuite je vais faire un bloc en français, si ça va. So for those who might not know, the University of Sudbury is part of the Laurentian Federation. For new students, that might still be unclear. So the Federation actually has 4 universities. So us, Laurentian, Huntington, Thornlow. But the beauty of it is what's offered at all these 4 is offered to Laurentian students. So I wanted to talk today about, what's offered kind of specifically at the U of S. So let's, je vais faire ma partie en français. Pour ceux qui ne savent pas, l'Université de Sudbury fait partie de la Fédération Laurentienne avec Huntington, Thornlow et puis Laurentienne UDS. Ce qui est offert à toutes les 4 est offert à tous les étudiants de l'Université Laurentienne. Donc, c'est la beauté de la fédération. On a beaucoup d'options. Donc, je vais vous présenter un peu de ce qui est offert à l'Université de Sudbury, l'UDS. So we have our own set of bursaries and scholarships. And I'm going to start sharing my screen. So let me know if ever that doesn't work. So does everybody see that? Yep. Okay. So if you go on our website, and I will switch to English, you'll see students and scholarships and bursaries. Pretty easy. So you'll see an accordion there, and then, you'll see more info when you click on it. So if we start with financial aid, it's offered twice a year, so in the fall and in the winter. And it's pretty straightforward. If you've taken at least 6 credits at the U of S, and that counts not only this year, but the previous year, then you can get an amount of money. So if you've taken 3 credits last year and 3 credits this year, then you could get that. So it's pretty easy. You click and then you get a Google form. Then there's scholarships. That has a bit more criteria because it's grade-based. So you need an average of 75% or more. And again, the credits at the U of S. But again, it's pretty simple. That's offered in the fall. And there's another Google form. New this year, there's bursaries for students who want to study in French, practice their French as a second language. So this is pretty hefty. It's $3,000. The deadline is a bit longer for this one. It's October 15th. The others are mainly all September 30th as a deadline. So this is good for any student who wants to really practice being bilingual, practice speaking, writing in French, and are willing to take at least 50% of their courses or activities in French. So have a look at all the info that's there. This is offered in partnerships with l'UFC, the government, etc. So that's, again, all there. Then there's the Normand Forêt Leadership Program, and that's a $1,500 scholarship. So that actually gives students the opportunity to play a role to shape the student experience at the University of Sudbury. And it's not only open to people taking credits at the University of Sudbury, but also those living in our residence. So it's open a bit wider, which is interesting. So again, a great opportunity to take advantage of. And then you click again there for a bit more info in the form. And then the biggest for last is the continuing scholarships for Indigenous students. So those are really big opportunities. What we mean by continuing is that if you say receive the $5,000 in your second year, you keep meeting the criteria in third year, you're gonna get that again in third year, and the same for fourth year. So you could get $15,000 or more. So it's really, really worth checking out. It's open to Indigenous, so First Nation, Métis, and Inuit students. So definitely have a look at the info that's there. By filling out the financial aid bursary form, you actually have access to
one or more of the opportunities, but you also need to check out this section for Rotary. So there's a couple extra steps for that one. And again, huge amounts that continue. You don't need to refill out the form if you receive it in second year. If you keep maintaining that criteria and a good academic standing, you would keep receiving it for the next 2 years until the end of your undergrad degree. So that's a huge opportunity that we really want to get out there. So yeah, and then after on this page, you'll see a photo and there's just more here. You don't need to pay attention to that. It's funds that we tried to streamline and you would access those by what's above here. Je mets mon chapeau français et on est sur la page en français. Donc, il y a des bourses spécifiques à l'UDS. Donc, c'est séparé de ce qui est offert à Laurentienne, à Huntington-Thornlow. Donc, on commence avec bourse d'aide financière. C'est un peu plus simple, offert 2 fois par année, donc en automne et en hiver. Donc, vous devez prendre au moins 6 crédits offerts par l'UDS. Ça compte non seulement cette année, mais l'année précédente aussi. Donc, si vous avez pris 3 crédits à l'UDS l'an dernier, 3 cette année, ou même juste 6 crédits l'an dernier de l'UDS, vous êtes encore éligible cette année. Donc, ça vaut la peine d'aller remplir le formulaire ici. Bourse au mérite, il y a un peu plus de critères parce que c'est basé sur la note. Donc, encore l'info est là, et puis le formulaire est là. Nouveau cette année, il y a des bourses pour étudier en français langue seconde. Si jamais vous connaissez quelqu'un pour qui le français, c'est pas leur première langue, mais ils veulent pratiquer pour être vraiment bilingues, et ils sont prêts à prendre au moins 50% de leurs cours en français, ils peuvent avoir accès à ceci qui est 3 000 $. Puis la date limite est plus tard pour celui-ci, c'est le 15 octobre. Les autres, c'est essentiellement le 30 septembre qui est la date limite. Donc, les formulaires et l'info encore une fois ici. Il y a le programme de leadership Normand-Forêt, donc ça c'est 1 500 $. Ça donne l'occasion aux étudiants, puis pas juste ceux qui prennent des crédits chez nous, mais aussi ceux qui vivent dans notre résidence. Donc, ça leur donne la chance d'avoir un impact pour façonner l'expérience étudiante à l'UDS. Puis le plus gros, c'est les bourses continues pour étudiants autochtones, donc ouverts aux étudiants des Premières Nations, Métis ou Inuits. Donc, ce qu'on veut dire par continu, c'est que si vous recevez, disons, la bourse de 5 000 $, c'est votre deuxième année, vous recevez. Si vous continuez à remplir les critères en 3e année, vous recevez encore un 5 000. Et si vous continuez à remplir les critères dans votre 4e année, encore un autre 5 000. Donc, vous pouvez recevoir le 15 000 ou même un peu plus si vous êtes éligible. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir là, toute l'info, y compris ce qui est sous la section Rotary, parce qu'il y a des étapes là, spécifiques pour celle-là. Donc, ça, c'est essentiellement les bourses qui sont offertes à l'Université de Sudbury. Si jamais vous n'étiez pas certain là, pour un cours au choix, puis il y en a un de nos cours qui vous intéressait, vous avez encore la chance de décider sur vos cours jusqu'au 18. Ça pourrait vous donner accès là, à une ou plus de ces occasions-là. Donc, ça vaut la peine de le savoir. Puis, okay, and I can't talk about everything offered at the U of S, but I can also talk about spiritual services. So if you go again on our site, services, spiritual services, and I'll touch mainly on community engagement. So we offer just these opportunities to grow in ways that you might not in just a university course, through experience, through community engagement and opportunities. So there's a number of things happening this semester. And what happens, there's actually a certificate program. If you complete 4, you get a certificate. So not only do you make some good networking, some good community links, and make a difference that you can feel good about, but you'd also get a certificate out of that is good on a resume or, you know, in future opportunities. So the contact information is down here. So Carmen will actually be joining on Thursday to talk more about this if you want to tune in to hear more. There's also the Facebook page too. Alors, il y a aussi les services spirituels à l'UDS. C'est offert à n'importe qui sur le campus, encore une fois. Donc, je vais plutôt cibler l'engagement communautaire qui est offert. C'est des occasions de croître puis d'apprendre par expérience que peut-être vous n'aurez pas la chance là, dans un cours universitaire. Il y a beaucoup d'occasions qui ont lieu pour ce semestre.
Puis la beauté, c'est si vous en faites 4, vous allez recevoir un certificat. Donc, c'est vraiment bien pour le futur, si vous appliquez pour des emplois, etc. Donc, la contact pour ça, c'est Carmen. Elle se joint à ces sessions jeudi si vous voulez l'entendre un peu plus longuement sur ça. Et aussi la page Facebook spirituelle, là. Donc, grosso modo, c'est ça. Je vais revenir. Grosso modo, c'est ça pour l'Université de Sudbury. N'hésitez pas si vous avez des questions. On peut me rejoindre, Marianne Denis, par courriel ou usudred@usudbury.ca. C'est moi là qui vois les messages dans la boîte générale. So don't hesitate if you have questions. You can contact me by email or our general inbox, usudred@usudbury.ca. I monitor that, so I'd be more than happy to direct you or answer your question. So thanks for listening.